Bon, du coup, on est parti pour ma première rando en solo, en bivouac, en autonomie. Première rando sur plusieurs jours pour moi, quoi. Donc, j'ai un mélange entre excitée et effrayée, quoi. Quand je vois ce genre de paysage devant moi, enfin, je me dis, ça ne peut que bien se passer, en fait. C'est magnifique, on aime. J'ai trouvé une petite maison là, au calme. Bon, on va pas se mentir, la vue n'est pas dégueu. Franchement, je donne 5 étoiles. 5 étoiles à la vue. Bon, après, au niveau équipement, je vais pas vous mentir, c'est pas folichon, hein. On va regarder ça ensemble, mais bon, déjà difficile d'accès. Difficile d'accès, on va pas se mentir. Non, vraiment, je mets un étoile pour l'accès au site. Parce que bon. Et puis bon, bah l'équipement, voilà. Bon, il y a moyen de mettre un petit lit là. Bon, après les fenêtres sont pas mal. L'aération est pas dégueu non plus, hein. Pourquoi pas? Voilà, je vais pas vous mentir, ça va pécho sec dans les montagnes, hein. Ah bah, je vais te dire qu'ils vont me voir arriver, ils vont se dire mais quelle bombe, mais qu'est-ce qu'elle est bien habillée celle-ci. Plus qu'à espérer que je rencontre pas l'homme de ma vie comme ça. Bon, tu me diras après, s'il m'accepte comme ça, au moins il m'acceptera toujours. Pour la belle vue, on repassera, hein. Pas... C'est blanc quoi. Arrivé au col des Estronques, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent, il fait froid, je galère à parler, j'ai du mal à articuler, waouh! Je vais redescendre un peu. À la base, je voulais faire une pause ici pour manger, mais il y a beaucoup trop de vent, il fait trop froid. Et puis bah clairement on voit rien. Ah, j'ai trop tiré des têtes bizarres, je galère à parler, mon dieu! Ok, donc je vais redescendre un peu et puis en espérant que ça se calme. On voit plus grand chose au niveau du chemin. Heureusement, il y a un mec qui est passé avant moi, il a fait des traces de pas et tout, mais heureusement parce que sinon je serais un petit peu dans la merde quoi. C'est vraiment blanc de blanc. Ah. J'en ai tellement chié là pour monter de Seilhac. Genre j'ai mis trop de temps, beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu sur les panneaux. Je pense que c'est le poids du sac qui me ralentit énormément. Je suis partie avec un sac de 17 kg, donc ouais forcément c'est ultra lourd. Mais c'est ma bouffe en fait qui pèse ultra lourd. Et je me dis que bah, plus les jours vont avancer et moins ce sera lourd. Donc je me réconforte comme ça, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je devais faire des pauses, mais sans mentir, hein, tous les 20 mètres, tous les 10 mètres même. C'était, mais oh là là, hyper dur. Hyper dur. J'ai l'impression d'avoir perdu tout mon cardio, d'avoir aucun muscle dans les jambes. Enfin, vraiment, c'était pas fameux, quoi, hein. Putain, il fallait pas me regarder sur la montée parce que franchement, je faisais peine à voir. Mais bon, je suis arrivée en haut. Maintenant, on redescend. C'est joli, hein? C'est très très joli chez vous. Très joli. J'adore. Franchement, hein? Bon, ma tête est moins jolie, mais bon, je vais y tomber.
comment c'est trop chouchou. Il n'y a que la cime des arbres qui est orange. J'adore. J'adore, c'est beaucoup trop mignon. Je suis assez contente parce que je pensais vraiment que le sac, j'allais le subir et que ça allait me défoncer. Franchement, je pensais vraiment. Et là, ça va. Enfin, je le sens un petit peu sur les épaules, quoi. Mais franchement, je m'attendais à tellement pire. Après, je sais pas si c'est le fait de descendre du coup maintenant, ce qui fait que bah, je peine beaucoup moins et c'est carrément moins dur que la montée, on va pas se mentir. Mais là, franchement, ça va quoi. Genre, je le subis pas du tout. Je suis ultra contente. Vraiment. C'est cool. Pourvu que ça dure. Bon, on va faire un petit test. On va tester cette chose là. Déjà, à l'odeur. C'est pas fou. On va pas se mentir. De visu. Bon, on dirait. Ça me fait penser aux bonbons là qu'on achète, les bonbons qui piquent là. Putain, c'est dur à mâcher. Hein. Ça n'a pas beaucoup de goût. Mais c'est vraiment sec. C'est vraiment sec, ouais. Le problème avec ça, c'est qu'après, il faut que tu boives beaucoup, je pense. Ah bah, plus qu'un. Je vais jamais réussir à tout manger. Moi, j'ai 3 paquets comme ça. Laisse tomber. Oh là là. Bien arrivé à Saint-Véran, qui est donc la plus haute commune d'Europe. Je viens de passer à Saint-Véran là, qui est derrière, là-bas. Ils se disent plus haut village de France, d'Europe, plus haut village d'Europe. Alors que Tignes c'est plus haut quoi. Tignes c'est à 2100, Tignes-le-Lac. Donc je sais pas, après peut-être que Tignes c'est une ville, pas un village. Mais du coup je suis perplexe. Ok, alors voilà mon premier campement quoi. Bah y a personne hein, mais il y a une petite table et puis il y a une source d'eau potable. Je me suis mise en pyjama quoi, je suis sexy lady. Et on verra bien, on va prendre le dîner sur cette petite table de pique-nique. Aujourd'hui j'ai fait 20 km, j'ai fait un col et un village. Et demain j'ai un autre col qui est apparemment à 4 heures d'ici, mais avec moi ça va prendre 5 heures. J'ai un peu mal aux épaules là j'avoue, franchement. Je pense que je vais essayer de me les masser ce soir, mais ça va être complicado quoi. Parce que demain je vais avoir des belles courbatures au niveau des épaules, ouais. On verra bien, c'est le jeu de toute façon. Au niveau des jambes ça va, franchement j'aurais pu continuer un petit peu plus. Mais je me suis dit, vas-y j'ai trouvé un petit spot sympa. Je vais m'y mettre, j'ai déjà marché 20 km, c'est quand même bien quoi. Donc voilà, on verra demain. Beaucoup d'humour par ici. Bien sûr, j'ai regardé, hein. Bah oui, j'étais trop curieuse. Bien sûr, il n'y a rien du tout. Donc ça y est, j'ai passé ma première nuit en tente. C'est fait. J'ai eu très froid au début. J'avais peur que le duvet fasse pas le job. Mais au final, après, il fallait juste que la chaleur de mon corps se mette dans le duvet. Et ça a été... Après, j'ai pas du tout eu froid. Par contre, énormément de condensation. Après, dehors, il faisait il faisait -5, je crois, cette nuit. Peut-être même un peu plus, j'en sais rien. En tout cas, je me suis réveillée, c'est tout gelé, là. Là, c'est tout gelé. Et encore, ça fait bien 1 heure que je suis levée. J'ai plié la tente, je suis en train de me faire un petit café. Et super bonne idée que j'ai eue hier. De toute façon, je m'en doutais, hein. Je me suis fait des nouilles chinoises. Du coup, j'ai mis des épices, etc. Et j'avais trop la flemme d'aller faire la vaisselle le soir parce que j'avais tellement froid aux mains. Je voulais pas mettre mes mains dans l'eau froide qui est juste là, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, ah, vas-y, tant pis, je laverai demain matin. Bonne idée, ouais, bonne idée, parce que du coup, l'odeur ne part plus. Et mon café a le goût des épices. C'est sympa, quoi. Ah, c'est un petit goût exotique. Relativement qualitative. Bon, vraiment c'est pas ouf hein, mais allez,
On met un petit 5 sur 10. Ouais. Franchement, c'est pas non plus... j'ai vu mieux, quoi. Je vais pas vous mentir, j'avais grave peur de l'efficacité de ce petit couteau là qui était dans cette plaque. Dedans, il y a plein d'ustensiles. Il y a une pince, une pince à épiler, une aiguille, machin, il y a plein de trucs. Et il y avait un petit couteau. Et mon gars là, j'ai emmené le saucisson. Et franchement, regarde ça, même à une main. À une main, quoi. Ça me coupe le saucisson. C'est nickel. C'est nickel. Là, je suis au top. Hein. Beaucoup plus de neige qu'hier, à l'autre col. Là, vraiment, ça fait des kilomètres que je suis que dans la neige. Des endroits, ça s'enfonce plus que d'autres. Faites pas attention à ma tête d'œuf, au fait. Hein. J'ai croisé 2 mecs qui redescendaient, qui m'ont dit qu'il fallait les raquettes et tout. Du coup, c'est cool parce que eux, ils m'ont tracé le chemin. Parce que sans eux, j'aurais pas su où aller en fait. Donc, heureusement qu'ils sont passés avant moi. Puis bah, j'ai pas de raquettes, hein. Pour l'instant, ça se passe bien. Mes chaussures, elles agrippent bien. Puis je marche dans leurs traces, donc ça va. On verra une fois arrivé au col, mais je pense que je suis plus très loin là. Bon, je suis face à un dilemme. Parce que là, du coup, je suis arrivée au vallon de la Blanche. Et moi, je suis censée aller prendre le col de Chamoussière. Direction là-bas. Sauf que personne n'y est allé aujourd'hui. Du coup, il n'y a aucune trace, nada. Donc c'est... Soit je vais quand même là, je suis mon itinéraire. Soit je vais vers un autre col, mais du coup... je sais même pas si ça va m'emmener là où je veux pour ma nuit, quoi, pour ce soir. Je pense que je vais quand même prendre ce que j'avais prévu de faire de base. Hein. On verra bien. Hein. De toute façon, c'est à 1 km 30 minutes, c'est plus très loin. Mais bon, sinon, apprécions la vue quand même. Hein. Très belle vue, voilà. On aime. Ça a été une nuit très compliquée. Ça fait de la buée. Ça a été tempête toute la nuit. Du vent, de la pluie. Je me suis retrouvée dans une mare. Il y avait beaucoup trop d'eau, mais je pouvais pas sortir, quoi. Il a fait très froid aussi. Et là, ce matin, je me réveille et je vois qu'il y a de la neige. Et puis je vois qu'il y a de l'eau aussi un petit peu. Le duvet est un petit peu mouillé. Mes chaussettes qui étaient mouillées hier sont cristallisées. Le pire moment de la journée, je pense, ça va être de devoir enfiler ces chaussettes qui sont trempées de la veille, qui n'ont bien sûr absolument pas séché parce qu'il fait beaucoup trop froid. Souhaitez-moi bonne chance. Du coup, hier, j'ai pas beaucoup filmé parce que ça a été galère sur galère. Au moment où je vous ai dit que c'était soit je continuais là où il n'y avait pas de traces, soit je redescendais. C'était une très mauvaise idée. Du coup, j'ai continué et je me suis perdue. Puis en plus, il s'est mis à neiger, tempête. Ça me fouettait la gueule. C'était vraiment compliqué. J'arrivais pas du tout à me repérer. Le balisage, il était inexistant. Donc j'ai décidé de rebrousser chemin. Heureusement, je voyais encore mes traces. Je descends la montagne et là, je vois qu'il y a un autre chemin pour franchir le col. Et que là, il y a des traces. Il y a quelqu'un qui y est déjà allé. Je décide d'y aller, je regarde l'heure. Je me dis, bon ok, dans 2 heures, je suis en haut. Par contre, il sera 17h30. Il faudra vite que je me dépêche de redescendre pour trouver mon campement et avant que la nuit tombe, quoi. Franchement, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. J'en pouvais plus. Je sais même pas comment j'ai fait pour monter. Je perdais espoir. Je me disais à chaque fois, je regardais l'heure tourner et je me disais, je vais jamais y arriver. Mais ça me faisait vraiment chier de devoir tout redescendre. Alors que je savais que j'étais proche, quoi. J'étais proche du but. Et là, je vois le panneau
qui indique qu'on est au col. Du coup trop contente. Mais encore une fois tempête. Hein. Tempête, c'était vraiment horrible. Et je voyais à peine les traces que je suivais. Franchement c'était assez risqué. J'avais de la neige jusqu'aux hanches à certains moments. Enfin, je me disais, ok, c'est peut-être pas le bon plan tout ce que je suis en train de faire. Et il y a des petites... Coucou les moutons. J'arrive enfin à ce col, j'étais tellement heureuse, j'avais envie de pleurer. Et là je vois que la direction où je dois aller, il n'y a aucune trace, personne n'y est allé. Mais je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas monté tout ça pour encore faire demi-tour en fait. Donc j'y vais, je me lance. Je voyais pas à 5 mètres devant moi des rafales de vent. Le vent, tellement il était fort, ça me transportait. Ça me faisait bouger. Enfin, c'était un truc de dingue. Bref, pendant 20 minutes, j'essaye de trouver mon chemin et j'y arrive pas. J'ai pensé à ma mère, je me suis dit, elle aimerait pas du tout ce que je suis en train de faire là, c'est beaucoup trop risqué. Il était 17h30, la nuit était en train de tomber, j'étais en plein milieu d'une tempête et je savais pas où j'allais. Du coup, j'ai rebroussé chemin encore une fois. J'ai redescendu encore une fois ce col et ça m'a trop énervée, j'étais dégoûtée. Parce que purée, j'étais arrivée en haut quoi. J'étais arrivée en haut de ce fichu col et impossible de descendre de l'autre côté. Donc je crois que j'ai jamais descendu aussi vite une montagne. Je courais limite, mais je glissais parce que y avait beaucoup de neige. Puis j'ai pas de raquette, donc franchement c'était pas safe du tout. Donc je suis redescendue, je suis arrivée en bas à 19h. Je finis de planter ma tente, il se met à pleuvoir. Il a plu toute la nuit, des éclairs, il a fait froid, j'arrivais pas à me réchauffer. Et ce matin, je me réveille et je vois qu'en fait il y a de la neige partout. Et que mon campement, enfin j'étais clairement dans une mare quoi. J'étais dans une mare, je me suis pas bien installée, pas au bon endroit. J'ai vraiment galéré à enlever ma tente, je suis trempée de la tête aux pieds là, mes doigts sont congelés. Bref, donc là j'avoue que je sais pas quoi faire. Il a bien neigé. Ouais, là... Je veux même pas savoir combien de dénivelé j'ai fait hier en vrai. Parce que ça me... D'avoir monté 2 fois ce col là, descendu 2 fois. Et je sais que j'ai fait 22 km. Mais dénivelé, j'ai même pas envie de compter quoi. A few moments later. Clap de fin sur cette aventure. Au final, je suis redescendue au village de Saint-Véran. Ça va m'énerver. J'ai croisé du monde, des gens. Je leur ai demandé s'il y avait un autre itinéraire pour continuer en évitant de passer par l'école. Ils m'ont dit que toute seule, c'était clairement pas prudent ce que j'avais fait déjà. Et qu'ils me conseillaient vraiment pas d'y retourner. Donc je les ai écoutés et j'ai décidé de faire du stop pour revenir à ma voiture. Des gens hyper gentils, j'ai pris 3 voitures. Et du coup là c'est bon, je suis revenue à la mienne. Je suis en train de faire sécher un peu mes affaires parce que c'est trempé avant de partir, avant de reprendre la route pour retourner chez moi. Et voilà, je suis dégoûtée quoi, c'est pas mon style d'abandonner. Quand je commence quelque chose, généralement j'aime bien le finir. Donc de savoir que là je dois abandonner, ça me saoule, mais bon tant pis hein. Je reviendrai quand il fera meilleur. Avec un meilleur équipement aussi, j'étais pas du tout équipée pour la neige moi, donc je croyais quoi, franchement, elle est teubée la meuf hein. Bref, malheureusement j'ai pas terminé ce tour du Kéra. Je dirais pas que c'est un échec non plus, parce que bon du coup j'ai appris pas mal de trucs et tout, puis c'était quand même mon premier bivouac etc. Et je me suis rien blessée, j'ai vu des paysages mais de fou, folie furieuse, c'est si beau ici, c'est vraiment merveilleux quoi. Donc non, c'est clairement pas un échec, mais bon, je suis pas allée au bout et ça m'énerve. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On reviendra. On reviendra. Non mais franchement, on en parle là de cette beauté là, franchement. Je suis trop contente.